Et chaque fois qu'il y a un jingle, juste après, il y a vraiment ce qu'on allait faire, recueillir. Hein, on est allé recueillir votre avis au sein de la population, savoir qu'est-ce que vous pensez, comment vous appréhendez pardon, le thème du jour. Comment vous appréhendez notre thème de ce jour. On y va. Les valeurs sociales, humaines et tout ce qui est un peu amène la société à s'organiser. C'est un peu ça la culture pour moi. Pour moi, la culture, c'est tout ce qui est de l'art. Tout ce qui est comme la musique, la danse, voilà, les trucs de théâtre, tout cela, pour moi, c'est comme la culture. C'est ça qui est la culture chez moi. La culture, pour ma part, quand j'entends parler de la culture, voilà, sur le plan général, voilà, on parle de tout ce qui est de la tradition, voilà. C'est-à-dire que ce qui nous concerne, on parle de la culture, on parle de ce qui concerne voilà, l'ensemble d'un pays. La culture, c'est tout ce qui est propre à nos habitudes, c'est-à-dire familiales, nos habitudes coutumières, nos habitudes en Afrique. Voilà. Donc, tous les peuples, précisément, bon, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, tous les peuples ont leur culture. Voilà. Donc, la culture diffère d'un peuple à un autre. Alors, tout ce qui concerne, disons, quoi on appelle ça même là, bon, dans le sport aussi dedans, il y a à peu près de tout, quoi. Voilà. Comme, disons, les spectacles, la musique, oui, bon, un peu de tout, quoi. Voilà, c'est ce que je connais un peu de la culture. Bon, la culture que je me connais, bon c'est aussi le paysage. Ben, tout ça aussi, ça fait partie de la culture. Ben, lorsqu'on dit la culture, c'est le paysage qu'on appelle la culture. Une histoire de diversité dans l'état d'esprit. Hein. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La culture, c'est aussi l'éducation, la formation, et surtout l'éducation même de... comment on appelle ça bon, je ne sais même pas, qu'est-ce que je vais vous dire. L'éducation sur le sens du fait que les parents puissent éduquer leurs enfants. C'est vrai. Et puis, de façon générale. La culture a plusieurs sens. Si nous partons dans le sens agricole, la culture, c'est tout simplement travailler la terre. Si nous partons dans le sens sociologique, en ce moment, la culture, c'est un ensemble d'éléments qui réunissent des individus et qui forment donc la société. C'est un assemblage de bagages intellectuels qui confère à l'homme un statut d'intellectuel. On dira donc qu'il est cultivé, en ce sens qu'il a un bagage intellectuel, sociologique, philosophique et culturel assez élevé. Voici ce qu'on dit. Bon. Oui, il y a de bonnes choses là-dedans. Hein. Franchement, c'est vrai que quand on dit ça comme ça, quand on parle de culture, généralement on se dit culture, culture. Et puis quand on est focus là-dessus, quand on fait un débat dessus, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de confusion. Delors, bonjour. Bonjour. C'est quoi la culture? Alors, la question est difficile parce qu'elle n'admet pas qu'une seule réponse en fait. Alors, il faut, comme le tout dernier intervenant de l'élément qui est passé tout à l'heure, notifier selon qu'on agisse d'un point de vue culturel, sociologique ou agricole tout naturellement. Alors, à la base, dès qu'on dit culture, on pense tout de suite pour les milieux ruraux, j'ai envie de dire, à tout ce qui se fait avec la terre, voilà. Mais dans une compréhension plus large, d'un point de vue sociologique, nous allons dire que la culture, c'est l'ensemble de tous les traits caractériels, que ce soit au niveau du comportement, au niveau des us et coutumes, de toutes les pratiques, de toutes les formes d'intelligence propres à une société donnée. C'est ce qui distingue par exemple essentiellement l'Africain de l'occidental, au-delà de la différence de peau. C'est cette manière de penser, cette manière d'analyser, d'appréhender les choses, cette manière de faire face au monde extérieur. Voilà, c'est tous ces génotypes-là, sociologiques-là, disons, que nous pouvons désigner par le thème de culture. Alors, il y a une culture ou des cultures? Il y a des cultures. Il y a des cultures parce que la culture en elle-même est universelle en ce sens que tout peuple a une culture au moins. Vous voyez, donc, de ce point de vue-là, on a autant de cultures que de peuples. Parce que c'est la culture, justement, qui est l'espèce d'ADN sociologique d'un peuple, d'une civilisation donnée. Quand je saisis vos réponses, en même temps, j'ai des images dans la tête. Il y a des pays qui font de la culture un outil de développement. Par contre, il y a d'autres pays qui font de la culture
un outil de complexe et qui n'est pas exploité. Non? Tout naturellement, ça s'explique d'un point de vue d'une contradiction qui naît de deux définitions différentes, disons, de ce thème de culture. Premièrement, il y a la culture, j'ai envie de dire, anthropologique, c'est-à-dire cet ensemble de comportements, de manières de réagir et d'agir, vous voyez, propre à un peuple ou à un autre. Venons par exemple en Afrique. Dans notre culture, nous avons un mécanisme qui régit les comportements entre les personnes âgées et les personnes moins âgées. Par exemple, ici, c'est ce que le père dit qui est bon. C'est ce que la maman dit qui est bon. L'enfant n'a pas le droit de donner son avis, encore moins, ou du moins a fortiori, d'imposer son avis. Dans la culture occidentale, c'est le libre échange a priori. C'est-à-dire le père ou la mère, l'autorité parentale, peut émettre un avis, mais il est reconnu aussi à l'enfant de parler ou mieux de suggérer ce qu'il pense être, voilà, ce qu'il pense être bon pour lui. Donc quand cette manière de faire est promue par la puissance des médias, qui, il faut le reconnaître, pèse plus du côté de l'Occident que de chez nous. Quand dans tout ce que nous voyons à la télé, dans les journaux, sur Internet, dans les films, etc., nous sommes confrontés à ce modèle comportemental sociétal, nous finissons par complexer vis-à-vis de nos propres manières de faire. Nous nous disons, si tant est que c'est ça qui ressemble à ce qui est bon, alors nous commençons à avoir honte nous-mêmes de notre propre manière de faire. À la vérité, Delors, la culture, c'est une affaire de moyens. Vous avez parlé de médias. Dans tous les films que nous avons regardés depuis que nous sommes mômes, quand on attaque le monde, c'est New York qu'on attaque. Quand il y a des choses bizarres, c'est dans la forêt équatorienne, ou bien c'est pas dans équatoriale, bien voilà, on a mis ces images. Quand on dit par exemple le French flair ou bien le French cancan, c'est-à-dire les autres pays ont réussi à imposer et aujourd'hui ils vivent de la culture. La France est un pays qui vit vraiment de sa culture. Justement, la culture est une âme redoutable. Absolument. En ce sens que quand on veut soumettre un peuple, on lui impose sa culture. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui avec ce phénomène incontournable, inévitable qu'on appelle la mondialisation, c'est bien cela. Regardez les clips vidéo même de nos artistes. Vous comprendrez que quand on pense qu'on est in à la page, à la mode, il faut qu'on mette des filles dont on voit les fesses, dont on voit les seins, qui sont en slip, en soutien, etc. Tout ça. On définit de nouveaux canons de beauté. Mais il y a de nouveaux réalisateurs un peu plus intelligents qui mettent le côté roots de nos oui, ils résistent parce que comme dans tout combat, il faut résister. C'est pour ça justement qu'on parle de choc de culture. Il y a un combat qui ne dit pas son nom, qui est engagé et qui met aux prises les différentes cultures. Quand je vois le clip d'Ariel Chenet, à tout me bras Margot du ghetto, on est fiers parce que ce sont des images. Tout à fait, mais après aussi on voit Amina qui nous ramène carrément dans le street route des États-Unis avec cette manière-là de... Mais ce street route des États-Unis, là, on a ça en miniature ici aussi dans les rues d'Abidjan. Mais justement parce que ça s'impose à nous aujourd'hui. Regardez même une émission simple comme Variétoscope dans les années 94-93. J'ai suivi une rediffusion de Variétoscope au Palais de la Culture il y a quelques mois. Mais il est étrangement constatable de voir que dans la salle, il est rare de voir une fille en mèche. C'est un phénomène très rare. Vous les voyez, elles sont en camisole avec épaulettes. Déjà même les femmes claires étaient rares. Ensuite, les cheveux sont naturels, coiffés au salon. Vous comprenez? Aujourd'hui, les femmes ont honte de porter leurs cheveux naturels parce que justement, il y a eu un choc de culture passé par là. Dans les films, dans les telenovelas, dans les clips vidéo, on ne montre que des choses artistiquement, j'y parviens, conditionnées. Vous voyez, on porte du caoutchouc à la place des cheveux parce que ça paraît plus esthétique, mais ça nous est imposé. Ce que vous dites est vrai, mais à qui la faute? Quand dans nos pays africains, on abandonne la culture. Moi, j'ai entendu des personnalités d'un certain niveau dire « Oh, ça, ce sont des amusements ». Mais quand c'est comme ça, quand on ne valorise pas, quand on va beau parler sur on va beau dire tout sur ce plateau, c'est une volonté. Si on décide par exemple qu'aujourd'hui, dans un avion de Côte d'Ivoire qui va de Côte d'Ivoire, on peut manger des produits bien utilisés, par exemple du beurre de karité. Si on dit ça, mais beaucoup de choses vont suivre. Mais vous pensez que d'où vient le retard de l'Afrique? Le retard de l'Afrique ne provient pas de l'insuffisance d'argent ou encore même du manque de travail. Il y a du travail en Afrique. Et c'est le travail qui génère l'argent. Il faut une volonté ferme. Pourquoi nous sommes en retard? Parce que nous délaissons notre culture. Nous voulons calquer un mode de fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Et ce, à tous les niveaux. Dans l'administration aujourd'hui, il n'y a plus de respect, valeur capitale
qui fondent même le génotype africain. Il n'y a plus de respect envers les aînés. Vous voyez des gens plus jeunes, parce que plus diplômés, se comporter d'une certaine manière, parce que c'est comme ça qu'on fait en Occident. Le mec, il a 15 ans, il est patron de société, il peut parler comme il veut au gars de 50 ans qui balaie son bureau, vous comprenez? Mais quand ces mécanismes de pensée, de comportement et d'action changent, et qu'à la base, nous, on est ancré dans une autre manière de fonctionner. Il y a ce qu'on appelle une dichotomie qui s'opère et puis on n'arrive pas à suivre le mouvement. Donc tout ce que nous faisons de culturel aujourd'hui, si nous faisons du mimétisme, nous n'allons rien imposer. On en a déjà parlé sur ce plateau. Quand on veut s'imposer en France, on chante comme les Français. Quand on veut s'imposer aux États-Unis, on chante comme les États-Unis. Mais en ce moment, l'Afrique devient quoi? Petite dédicace à Ismaël Isaac qui, à l'époque, a tenté une carrière internationale. On lui a imposé des rythmes qui n'était pas dans son feeling, il a refusé. Il a eu ce courage alors qu'il aurait pu chanter comme eux et puis avoir de l'argent. Mais et ça, vraiment, j'aimerais saluer le voilà, mais c'est ce qu'il faut faire. Des artistes comme ça à poigne, on en cherche, on ne veut pas des artistes qui singent les autres. Alors, autre préoccupation, Monsieur Delors, le président Mobutu Sese Seko, à l'époque, avait initié ce qu'on appelle le retour à l'authenticité avec la mise en avant de noms africains, congolais, et avec une certaine manière de s'habiller pour les hommes, pour les femmes. C'est des choses comme ça qu'il fallait faire? Oui, ben, au risque de te décevoir, Marco, en fait, ça aussi, c'est du mimétisme. C'est-à-dire que... oui, c'est pas une bonne initiative? Non, non, l'initiative doit être plus profonde, en fait. C'est dans les comportements. Parce qu'on ne peut pas s'appeler Mobutu et faire ce que Mobutu a fait, on sait de quoi je parle, et puis penser redorer le blason en faisant des choses superficielles, en fait. Non. Par exemple, en termes de richesse, il faut que les richesses soient équitablement partagées. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est le partage équitable. Quand vous allez au village, ce n'est pas tout le monde qui va à la chasse. Mais quand quelqu'un revient de la chasse, tous les voisins sont assurés d'avoir à manger. C'est caricatural, mais si c'était transporté dans la gestion à une plus grande échelle des choses publiques, on verrait que les résultats seraient différents. Vous pensez que les choses ne sont pas bien partagées? Ça, c'est une autre question. Non, je vous demande. C'est une autre question. Vous avez constaté, vous avez fait un débat. Non, mais de toute façon, la plaie de l'Afrique, c'est ça. On dit tous qu'il y a les mauvaises redistributions des richesses. Ça, c'est propre à l'Afrique. Depuis 1960, où on nous a donné la capacité de nous faire par nous-mêmes, on est confronté à ce problème. Revenons un peu plus à ce qui fait notre particularité, partage, générosité, respect d'autrui, etc. Tout ça, et vous verrez. Alors, comment, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, donc en Afrique, comment l'Afrique peut se réapproprier sa culture afin d'en faire un outil constant et efficace de développement? Déjà par des choses simples. Vous verrez que pour des questions de budget de défense dans nos pays d'Afrique, pour des questions de budget de dépenses dans nos pays d'Afrique, on voit que des montants énormes y sont alloués. En fait, c'est parce qu'on corrige... Vous connaissez le budget du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire? Il est presque inexistant comparativement aux autres. Je ne sais pas comment le ministre fait, mais vraiment, il fait des miracles quand même. C'est là que je veux en arriver. Quand on dépense beaucoup plus d'argent pour se surveiller, alors qu'un bon travail sur le mental, nous ramenant à nos sources pacifiques et équilibrées, aurait suffi. En ce moment-là, on serait revenu. Mais l'Afrique et ses guerres, ça démarre de quand? Ça démarre de 1960, tout près là. Tout près là. Le président Félix Houphouët-Boigny a été l'un des rares présidents africains à demeurer au pouvoir tout ce temps. Quand vous prenez l'histoire de l'Afrique contemporaine post-indépendance, vous voyez que 95% au moins de tous ceux qui ont été désignés pour prendre les rênes de leur pays ont été fauchés par des coups d'État. Dans certains pays, de façon répétitive. Mais c'est parce que culturellement, on a été acculturés. On a été, j'ai envie de dire, déprogrammé de ce qui fait notre particularité, le respect de l'autorité. En fait, c'est ces choses-là qu'il faut inculquer. Vous voyez ce qu'on appelle les alliances à plaisanterie. Aujourd'hui, je constate que certaines personnes ont mal. Voilà, prennent ces plaisanteries-là personnellement. Mais c'était ça la racine avant. C'était ça là. Si ces choses-là sont promues à une échelle réelle, vous verrez qu'il y a des mots, des actions qui n'auront plus les mêmes impacts en termes de blessures sur les autres. En d'autres termes, la culture, c'est des moyens, mais aussi une volonté farouche affichée. Affichée, tout à fait. Et vraiment affichée. Quand on dit affichée, ce n'est pas que dans les discours, mais aussi dans les moyens. La culture, c'est les moyens. Et surtout, nos entreprises, ça c'est aussi un débat. Nos entreprises gagneraient vraiment à sponsoriser des choses qui valorisent notre culture et non des choses qui abaissent notre culture. Et vous voyez, quand des jeunes ont de très bons projets qui viennent vers vous, vraiment essayez de les aider.
aider. Essayez de les aider alors que, parce qu'on a beau faire, c'est toujours les mêmes manifestations culturelles qui ont tous les sponsors, alors qu'il y a de belles idées. Il y a mon jeune KPJ ici qui fait un festival de slam qui trime pour avoir des sponsors. Il y a Deloitte, Inabo, quand on fait des conférences de paix qui trime pour avoir des sponsors. Alors que quand quelqu'un organise une chose où on montre une personne sous un certain contour, mais là, il y a tout de suite les sponsors. Oui, tout à fait. Quand Chris Brown venait ici avec Rihanna, pour 650 millions de francs CFA à peu près, on est prêt à déplacer ces personnes-là avec un jet privé appartenant à l'État de Côte d'Ivoire. C'est des données qui sont sûres. Voilà, donc je n'invente rien. Mais aujourd'hui, vous verrez que nos propres artistes locaux ici triment. Mais vraiment triment. Quand un artiste doit organiser un concert, il doit faire le pied des grues devant la porte de chaque autorité pour avoir un parrainage, voilà, etc. Par rapport au parrainage, si je t'ai parrainé à un moment de ton concert, tu dois bien parler de moi, c'est pas professionnel. Vous voyez, et c'est très loin de ce qui fait la culture africaine même en tant que telle. Comme d'habitude, quand on est avec vous, on ne voit pas le temps passer. Merci Delors. La semaine prochaine, on va revenir sur un autre thème. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est... Ce qu'on peut dire en résumé, il faut ramener les Ivoiriens, je veux parler des Ivoiriens, à leurs fondamentaux. Il faut injecter un peu plus de moyens dans la promotion des cultures locales. Voilà.